Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour le message du jour. Alors, vous avez vu, je suis en retard. Ça arrive parfois, hein, quand on a trop de choses à faire. Voilà, c'est pas toujours facile d'avoir une chaîne YouTube et des comptes à droite à gauche. Alors, on va commencer avec ce tarot. On va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire pour aujourd'hui. Alors ici, c'est bien, on nous parle d'un vœu qui se réalise ou qu'on a envie de réaliser un vœu. Ici, on a la 4 de Pentacle, on a l'As de Coupe, on a l'Empereur et on a le Diable. Ok, alors ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a envie de réaliser l'un de ses rêves. Vous voyez, ici on a la 9 de... Ah pardon, non, c'est la 9 de Pentacle. Oui, non, on parle de... Alors, c'est pas réaliser ses rêves, je suis désolée, j'ai confondu avec la 9 de Coupe. Mais non, je lis bien, là, c'est les Pentacles. Donc ici, on a quelqu'un qui a envie de créer probablement une entreprise, d'accord? Donc, micro-entreprise ou alors carrément une vraie... Enfin, c'est pas qu'une micro-entreprise, ce soit pas une vraie entreprise, mais je veux dire une plus grosse entreprise. En tout cas, il y a quelqu'un qui a envie de se mettre à son compte, d'accord? Mais cette personne, elle est partagée entre la crainte de perdre, le fait peut-être de ne pas avoir assez d'argent. Voyez, donc ici, elle a des craintes et elle a des craintes et en fait, quelque part, elle reste dans sa zone de confort. Elle est dans une prudence excessive en fait. Et c'est ce qui l'empêche quelque part bien, de devenir cet empereur. L'empereur, c'est le responsable de la société, hein, c'est le directeur, c'est voilà. Et donc, ça l'empêche de devenir cet empereur. Alors ici, elle a pourtant une idée vraiment qui... Pour elle, c'est une idée vraiment qui lui tient à cœur. En fait, cette entreprise, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Elle a envie, elle se dit que en ouvrant cette entreprise, ça lui permettrait de prendre un nouveau départ, qui lui apporterait beaucoup plus de bonheur dans sa vie et tout ça, vous voyez. Mais à chaque fois, vous voyez, ici, on a le diable. Et là, le diable, quelque part, c'est quelque chose, quelqu'un qui lui chuchote à l'oreille, non, ne fais pas ça, tu n'y arriveras pas. Non, vous voyez, c'est le genre de personne avec les deux petits personnages au-dessus de sa tête, là. Il y a l'ange et il y a le démon. Bah, il y a l'ange qui lui dit, oui, deviens responsable, ça va t'apporter une vie meilleure. Et d'un autre côté, on a le petit diable qui lui dit, non, ne fais pas ça, tu vas perdre tout ton argent, tatati, tatata, et voilà. Donc, là, on est dans cette perspective où la personne, elle est complètement en train de se poser des questions, à savoir si elle ouvre ou pas son entreprise, etc., etc. Alors, ici, nous avons la carte de l'ermite. Alors, on lui dit à cette personne qu'il va falloir faire un bilan, qu'il va falloir qu'elle se pose tranquillement et qu'elle entre en introspection pour aller regarder tout ça. Alors ici, on a la 3 de bâton. Donc ici, on voit qu'elle est prête à partir, hein, mais il lui manque un tout petit coup de pouce en fait pour qu'elle puisse avancer sur son nouveau chemin. Vous voyez ici la 3 de bâton, il y a 2 bâtons qui montrent une étape de vie. Et puis là, parce que la 2 de bâton, c'est l'étape, d'accord? Mais là, le personnage a un bâton entre les mains, un bâton de pèlerin, là, et quelque part, il est prêt à avancer sur son chemin. Mais il lui manque un petit pas grand-chose. Alors, on continue. Ici, vous voyez, la 8 d'épée. Donc, la personne ici dont on parle, elle a vraiment des peurs qui la limitent ici, hein. Mais c'est elle qui s'empêche, et c'est elle qui reste dans sa zone de confort. En fait, elle a des peurs, hein. Il va falloir vraiment sortir de ces peurs-là. Et enfin, on a la reine d'épée. Donc, elle a aussi envie que tout soit au clair, hein. Par contre, ici, on vous dit que vous êtes intelligent, perspicace, etc. Et quelque part, ça serait dommage de ne pas vous lancer. Alors, tiens,
du coup, je lance le truc. Enfin, c'est pas que je lance le truc, c'est que je vais vous en parler. Si éventuellement vous avez envie de créer une chaîne YouTube, que vous avez besoin de conseils, etc., n'hésitez pas à me consulter, hein, puisque j'ai un site internet, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un compte TikTok. Voilà, donc je me ferai un plaisir de vous aider à vous expliquer comment j'ai fait, comment je procède pour mes vidéos, etc. N'hésitez pas. Sous forme de consultation, hein, et vous pouvez choisir consultation même d'1/4 d'heure si c'est un petit truc, pas grand chose à demander, et puis jusqu'à 1 heure, hein, il n'y a aucun souci, vous pouvez aussi demander des consultations pour ça. Voilà, alors on va continuer maintenant et je vais prendre celui-là. Alors ici, on a le voyage. Bon, on va voir après avec les autres cartes. Ici, nous avons la joie, le carrefour, l'hérédité et l'enfermement. Hein. À chaque fois, vous vous renfermez avec cette histoire de diable et ces histoires de peur. Donc ici, alors, on vous dit de regarder en fait toute la situation, d'aller au-delà de vos peurs et d'examiner au-delà de vos peurs, hein, les solutions qui seraient là pour vous. Donc ici, il y a toujours cette joie qui vous anime, mais ici, vous doutez, vous avez du mal à prendre des décisions. Alors, c'est dommage parce que ça vous fait perdre du temps. Ici, on a l'hérédité, les choses traînent en longueur et au final, après, vous vous enfermez. Et c'est dommage parce que il faut se lancer, quoi. Quand on a une envie, quand on a un rêve, quand on a envie d'ouvrir une entreprise, il faut vraiment se lancer. Alors ici, vous avez la carte de la famille. Ici, vous avez la culpabilité. Alors, peut-être que vous avez une charge de famille et que c'est ça aussi qui vous culpabilise, à moins que des gens de votre famille vous disent « Non, tu n'y arriveras pas aussi ». Alors ici, on a la parole et ici, on a la chance. Alors ici, vous pourriez éventuellement, alors pas avec des gens de votre famille, d'accord? Parce que les gens de votre famille vont vous dire toujours « Non, ne le fais pas, tu vas perdre ton argent, tu vas perdre ceci, tu vas perdre cela ». Là, il faudrait discuter avec d'autres gens qui pourraient en fait provoquer la chance chez vous. Des gens qui, comme moi, ont fait leur micro-entreprise, ont créé leur chaîne YouTube, ont créé leur compte TikTok. Ça, c'est si vous avez envie de faire un truc YouTube, TikTok. Maintenant, si vous avez envie d'ouvrir, je sais pas, une boîte de peintre en bâtiment, eh bien, allez discuter avec des gens qui ont construit leur entreprise de peinture en bâtiment. Il n'y a qu'eux qui pourront vous aider. Vous leur dites, quitte à ce que vous payiez le rendez-vous, vous voyez, que pour que cette personne, elle prenne bien son temps avec vous pour vous expliquer tous les tuyaux, quoi. Vous voyez, donc même vous proposez carrément, voilà, je demande 1 heure de votre temps et je vous paye 7 heures. Dites-moi combien je dois vous régler. Et comme ça, vous allez avoir les bonnes personnes qui pourront vous donner tous les tuyaux. Vous voyez, et qui vous aideront quelque part à faire vos choix. Alors, à faire vos choix et qui vous aideront à prendre vos décisions. Donc ici, la chance, il faut aller la provoquer parfois. Mais en tout cas, vous pourriez obtenir un coup de chance. Et pour moi, c'est en allant discuter, mais avec des gens qui ont déjà réussi. Alors ici, nous avons la carte du respect, l'indécision et le perfectionnisme. Pardon. Alors ici, on voit que vous êtes dans le respect des choses, que vous avez envie que les choses soient au clair et tout ça, que vous avez envie de respecter votre vie de famille, par exemple, et tout ça. Donc ça, c'est bien. Mais du coup, parfois, c'est ce qui cause aussi votre indécision. Et là, il y a trop de perfectionnisme. En fait, vous voulez trop que les choses soient parfaites. Moi, franchement, quand j'ai créé ma micro-entreprise, je vous dis franchement, je ne savais même pas où j'allais aller. Je savais même pas, je savais juste que je voulais faire de l'hypnose. J'avais ni cabinet, j'avais rien du tout. Et en fait, voilà, au début, je voulais prendre un cabinet. Après,
J'ai eu des soucis, voilà, une problématique avec Pôle emploi. C'était une jeune fille, j'étais pas dans la bonne case. Et quelque part, en fait, elle m'a dit que je pouvais cumuler mon Pôle emploi plus mes revenus hypnose. Et en fait, j'étais pas dans la bonne case et du coup, bah, je pouvais pas cumuler. Donc, je me suis retrouvée avec 0 € pendant 3-4 mois. 0 €. Donc, du coup, voilà, ma vie, elle a basculé. Mais voilà. Mais bon, ça veut pas dire que vous, ça sera la même chose. Et puis, bah, je suis tombée sur une fille qui venait de commencer et qui, je sais pas, elle a pas bien regardé. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais bon. Voilà, bon, c'est tout, hein, c'est arrivé. Mais c'est quand même un cas très rare. Vous voyez, mon cas est extrêmement rare, quoi. Je veux dire, donc du coup, mais quand je me suis lancée, je me suis pas dit, je vais faire ça comme ça va être comme ça, et blabla, et blabla. J'ai pas fait un truc au carré. Je me suis dit, je vais faire de l'hypnose. J'avais mes 2 diplômes et tout ça. Et après, je me suis lancée. Je savais pas comment j'allais faire. Je savais pas vers qui j'allais aller. Je savais pas comment j'allais communiquer sur les réseaux. Je savais rien de tout ça. Je me suis lancée et puis basta. Vous voyez? Mais voilà. Alors, on va prendre 2 dernières cartes. Alors ici, vous avez le message libre et l'apprentissage. Alors, on vous dit que oui, il va falloir apprendre encore certaines choses, mais c'est comme si on vous dit que là, de vous-même, vous n'apprendrez plus rien. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il va falloir vous lancer. Vous voyez, on a le message libre. Il va falloir y aller, peu importe. Et comment le message libre, en gros, c'est vous faites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez. C'est voilà. Mais il va falloir y aller et après, votre parcours sera source d'apprentissage. Ça veut dire qu'au fur et à mesure où vous avancerez dans cette entreprise, eh bien, c'est là où vous allez entrer en apprentissage. Alors, bien sûr, il y reste les conseils éventuellement de professionnels qui ont déjà fait le truc que vous avez envie de lancer, d'accord? Mais votre source d'apprentissage, ça sera justement de vous jeter dans la fosse, quoi, dans la gueule du loup. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, le message est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir à tous.